Make des pauses. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 195, on nous dit démontrer que le produit de deux nombres entiers consécutifs est pair. Donc, on commence par considérer un entier n. Donc, on commence par nous rappeler que deux entiers sont consécutifs. Si on peut passer de l'un à l'autre en rajoutant tout simplement plus 1 au plus petit des deux. Par exemple, 5 et 6 sont consécutifs parce qu'on peut rajouter 1 à 5 pour obtenir 6. Pareil, 13 et 14 sont consécutifs parce qu'on peut rajouter 1 à 13 pour obtenir 14. Moins 8 et moins 7 sont consécutifs parce qu'on peut rajouter plus 1 à moins 8 pour obtenir moins 7, etc. Et de façon plus générale, si le plus petit des deux, on décide de l'appeler n, alors l'entier consécutif qui va aller avec n, c'est tout simplement l'entier obtenu en augmentant le n de 1. Cet entier se note n plus 1. n et n plus 1 sont deux entiers consécutifs. Par contre, si le plus grand des deux, on l'avait appelé n, alors l'entier consécutif qui va avec n, mais qui est plus petit que n, on l'obtient en faisant le chemin inverse grâce à un moins 1. Cet entier serait alors n-1. n-1 et n sont aussi des entiers consécutifs. Donc, soit on peut considérer n et n plus 1 comme deux entiers consécutifs, ou n et n-1 et n comme deux entiers consécutifs. De plus, comme on choisit n de façon quelconque, n qui peut représenter n'importe quel entier, alors n plus 1 est l'entier consécutif qui va avec ce n quelconque. Donc, n et n plus 1 sont tout simplement deux entiers consécutifs. Donc ici, nous on veut travailler avec le produit de deux entiers consécutifs. Donc on peut choisir n facteur de n plus 1 qui est le produit de deux entiers consécutifs. Et nous on nous demande de montrer que le produit de deux entiers consécutifs est forcément pair. Donc il faut montrer que ce produit est pair. Pour cela, on a besoin de savoir qu'un nombre pair, c'est un nombre qui peut s'écrire de la forme 2k ou 2 fois k, où k est tout simplement un entier. Donc, il faut montrer que le nombre n facteur de n plus 1 peut se mettre de la forme 2k, où k va être un entier. Ou même pas forcément la lettre k, on peut prendre une autre lettre, 2p ou 2q, etc. Donc, ici, pour pouvoir montrer que ce produit est pair, on va faire un raisonnement par disjonction de k. On va séparer tous les cas possibles de valeurs que n peut prendre et on va tout simplement considérer les deux cas où n est soit pair et n est impair. Donc, on regarde le premier cas où n, il est pair. Donc, on aura que n est égal à 2p où p est tout simplement un entier. Et ensuite, on va donc essayer de voir ce que ça donne pour notre produit de deux entiers consécutifs. On a donc le produit, on remplace n alors par 2p, de même pour ce n. Donc voilà, n remplacé par 2p, on obtient cette expression. Et en observant cette expression, dans cette expression, on voit bien qu'il y a 2 fois quelque chose. Cette expression est 2 fois tout ce que j'ai surligné en jaune. Et donc, tout ce que j'ai surligné en jaune, il faut juste lui donner un seul nom. Tout ce que j'ai surligné en jaune, on n'a plus qu'à l'appeler K. En appelant tout ce que j'ai surligné en jaune K, on a donc que n facteur de n plus 1 est égal à 2 qui multiplie K, où K est bel et bien un entier, car P étant entier, 2P va être aussi entier, plus l'entier 1, tout ça, ça va être entier, et par produit, tout ça est entier. Donc, on a bien que notre produit s'écrit 2 fois un entier, ce qui prouve que ce produit est pair dans le cas où n est pair. Voilà, donc on a fait le premier cas où n est pair. On va maintenant continuer notre raisonnement par disjonction des cas en prenant le deuxième cas où n est impair. On commence par rappeler que les nombres impairs sont de la forme 2k plus 1 où k est un entier. Bien évidemment, on peut mettre une autre lettre que k, par exemple p, 2p plus 1 pour parler d'un nombre impair, ou 2q plus 1 pour parler d'un nombre impair, tant que la lettre représente un entier. Donc ici, on prend n égale à 2p plus 1, où p est un entier, car on sait qu'il va exister forcément un entier p, tel que cette égalité est vraie, car n est un nombre impair. Et ensuite, on va refaire la même chose que précédemment, on va remplacer n par 2p plus 1 dans ce produit
et essayer d'écrire ce produit sous la forme de 2 fois un entier k que nous allons déterminer. Donc, je remplace ce n par 2p plus 1. Pareil, ce n aussi, je le remplace par 2p plus 1. Et il y a un plus 1 en plus de ce plus 1. Donc, il faut faire attention à ne pas oublier ce plus 1. Voilà. Une fois que vous êtes là, l'écriture n'est pas du tout correcte parce que le n, il multiplie toute la parenthèse. Écrit comme ça, le 2p plus 1 ne multiplie pas toute la parenthèse. Il faut mettre le 2p plus 1 entre parenthèses pour que ce 2p plus 1 multiplie toute cette parenthèse. Ensuite, ici, on a plus 1 qui nous donne plus 2. Et maintenant, à ce niveau, il faut voir que comme le 2 apparaît plusieurs fois, cela fait penser à la factorisation par facteur commun. C'est-à-dire lorsqu'on a un k qui multiplie a plus un même k qui multiplie b, on peut alors écrire le k une seule fois et mettre une parenthèse dans laquelle on met la somme de a et de b. Appliqué à 2p plus 2, ça nous fait 2 fois p plus 2 fois 1, car le 2 c'est 2 fois 1. On voit que le nombre 2 apparaît 2 fois. On peut donc factoriser par 2 et écrire que 2p plus 2, ce n'est rien d'autre que 2 fois, entre parenthèses, p plus 1. On va donc remplacer cette parenthèse par ce résultat. Une fois qu'on a remplacé cette parenthèse par ce résultat factorisé, on n'a plus qu'à faire passer ce 2 tout devant grâce à la commutativité de la multiplication. Lorsqu'on multiplie deux nombres, l'ordre des nombres peut être échangé. Si on a a fois b, c'est la même chose que b fois a. Donc, si on considère que ça c'est notre a et que ça c'est notre b, ben on peut très bien transformer ce produit en b fois a. C'est-à-dire que ce 2 passe à gauche du symbole de multiplication. Et on n'oublie surtout pas d'écrire à la fin ce facteur p plus 1. Une fois qu'on est là, ça nous fait clairement penser à ce qu'on a dit précédemment. On a 2 fois quelque chose. Ce quelque chose que nous surlignons, on n'a pas besoin du symbole de multiplication. Tout ce que nous avons surligné, on n'a plus qu'à le nommer tout simplement k pour avoir 2 fois k. Où k, c'est tout ce que nous avons surligné en jaune. Donc, on est parti de n facteur de n plus 1 et on est arrivé à dire que ça s'écrit 2k lorsque l'entier n est impair. Donc, on peut conclure que n facteur de n plus 1 est pair car il se écrit de la forme 2 fois k, c'est-à-dire sous la forme d'un nombre pair. Donc, au final, on a montré que le produit de deux entiers consécutifs, n fois n plus 1, est pair si l'entier n est pair. On a encore montré que ce même produit est pair lorsque l'entier n est impair. Et on sait que l'entier n, il est soit pair ou impair. Et dans les deux cas, le produit n fois n plus 1 sera toujours pair. Donc, on peut conclure que, quelle que soit la parité de n, le produit n fois n plus 1 est pair. Ce qui prouve que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.